Événement biblique à venir, que va-t-il se passer? Bienvenue dans cette vidéo que je filme le 20 janvier le matin, puisque je filme mes vidéos le mercredi. Il n'y a plus beaucoup de vidéos, tu vois, j'en bafouille, on ne sait plus trop comment faire sur ces sujets-là. Donc lâche un like, ça fait plaisir, et partage, et commente, mais en langage des oiseaux s'il te plaît. Donc si tu es ici, certainement c'est que tu es bien réveillé, et peut-être depuis longtemps comme moi, et impatient comme moi de savoir ce qui va suivre aux USA, en Europe et en Asie, puisqu'aujourd'hui tout est lié. Donc tu le sais, en Amérique, de grands changements sont en cours, et tu sais aussi que la trompette, tu sais, la trompette a annoncé que ce serait biblique. Donc je ne suis pas journaliste, je ne suis pas tarologue, je suis bien réveillée depuis longtemps, comme toi, et futurologue. Et la futurologie, c'est quoi, si je résume? C'est déceler, j'adore ça, déceler de grandes tendances et événements à venir dans des petits détails du passé et du présent. Alors, dans les grandes lignes, sans précision possible de date, me demande pas en commentaire quand ça va se passer exactement, et bien sûr, sachant que je peux me tromper, je suis un être humain, et le risque, tu sais, de se tromper, c'est ce qui fait que la vie est fun, et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on améliore. Donc je te partage mon pronostic suivant. Et cela, s'il te plaît, comprends-le bien, est complètement indépendant des religions. Tu peux le percevoir, toi aussi, juste avec ton cœur, ce que je vais t'expliquer, juste avec ta connexion en tant qu'être vivant aux énergies invisibles. Donc nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau peut être symbolisée par un féminin puissant. Et c'est ce que j'ai mis, ce féminin puissant, dans le titre de cette chaîne, Future is Fee and Male. Parce qu'un féminin est puissant aussi grâce à un masculin puissant et connecté à son intuition, et inversement bien sûr. Donc pour soutenir le féminin qui, tu le vois, est en pleine révolution et depuis quelques décennies, mais ça s'accélère, tu le vois tous les jours avec les révélations qui sont faites en France par des femmes, qu'on le critique ou pas, tout ce qu'a fait sortir le mouvement MeToo. Et en face, nous avons besoin de quoi? D'un masculin réinventé, solide dans ses bottes, loyal, droit et paternel. Tout l'opposé de ce qu'on voit dans beaucoup d'élites. Donc, c'est pour ça que c'est biblique. Les événements que nous vivons, c'est quoi? C'est la renaissance finalement de la notion de père. Le père qui protège les femmes, le père qui protège les enfants. Et là, tu commences à percevoir ces énergies de protection paternelle, formidablement incarnées par la trompette. Pour arrêter quoi? Pour arrêter tous les trafics. Là, je te parle à peine de la frontière mexicaine et ailleurs, tu le vois déjà, et des eaux troubles de certaines élites déviantes à tous les niveaux. Et depuis longtemps. Donc les énergies du Père sont liées évidemment à celles du Fils, et le Fils termine logiquement la mission du Père. Et là, j'espère que tu le perçois comme moi, parce que ça devient irrésistible, on a le rôle de John K, le rôle de la trompette en père d'adoption, en père spirituel de John. Le fait que la trompette lâchera rien de rien. Pourquoi? Au-delà de nous, juste pour garantir et protéger son plus jeune fils, juste pour garantir et protéger le futur de sa famille, de sa femme, de sa fille, de son autre fils. Et il sait le sort qui a été réservé au père de John. C'est là où il y a une forte connexion. Est-ce que tu l'observes comme moi, cette connexion? Donc, ce formidable rééquilibrage d'énergie entre le Père et le Fils, et tu peux dire le Saint-Esprit ou le divin si tu préfères, aujourd'hui on peut plus parler du divin, est palpable à tous les niveaux dans ce qui se passe. Et ce qui est impressionnant à observer, avec le recul du futurologue, tu sais que j'adore les synthèses, c'est en face la débandade dans le même ordre de ces énergies père-fils qui ont été mal ficelées dans le camp adverse. Tu vois, la fin de Bidon sera forcément un coup fatal qui lui sera porté par son propre fils et les affaires qui entourent son propre fils. À force de noirceur, c'est son propre sang par son propre fils qui le tue. À suivre. Bref, ça va être biblique. Et pour moi, c'est vraiment la synthèse, tu vois, et ces scènes me font penser à des scènes de la fin de l'Empire romain. Tu sais, les histoires incroyables des empereurs et de leurs fils, et de leurs fils adoptifs, et des trahisons entre père et fils, et au contraire des connexions entre père et fils adoptifs.
Je ne suis pas astrologue, donc si tu es astrologue, s'il te plaît, dis-moi en commentaire si je suis dans le vrai, parce que pour moi, le mouvement actuel des planètes est très similaire à celui qui s'est produit lors de la chute de l'Empire romain, mais je crois que c'est en accéléré. Je crois que ce qui s'est passé en 6 ans se passe en 6 semaines ou quelque chose comme ça. Précise-le-moi. Cela nous dit quoi, pour moi en tant que futurologue? Que notre façon de voir les choses doit être avec beaucoup plus de recul, que la trompette a gagné quand on est dans le camp de la vérité, que le bidon à plus ou moins long terme est fini, et que John K, de façon biblique, doit à un moment donné terminer la mission de son père. Et c'est le point d'orgue de l'histoire, c'est le point d'orgue de ces événements historiques. Et finalement, j'y tiens, une fois que cette force du Père est rétablie par le Fils, nous pouvons définitivement nettoyer toutes ces corruptions, les purger et Coco Loco compris, tu vois, ça peut aller assez vite. Donc le futur, c'est vraiment l'union d'un féminin inspiré qui passe à l'action, et cette union a un masculin sain, tu vois, comme la trompette peut-être un jour, qui écoute son intuition et qui met sa force au service de la protection des femmes et des enfants. Donc ça va être biblique. De nombreux événements dans ce sens vont être observables ces prochaines semaines, mais comme toute grande scène historique, il faut du temps et du recul pour pouvoir les analyser. Il y a beaucoup d'histoires cachées qui forcément refont surface, mais ça prend un peu de temps. Beaucoup vont être écœurés. Mais c'est vraiment fait pour réveiller le plus grand nombre et nettoyer le plus profondément possible. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne Future is the Mail. Avoir ces éclairages permet de prendre de l'avance dans sa vie personnelle et du recul sur ce qu'on t'annonce ailleurs. Et ça fait gagner du temps, et quand tu gagnes du temps, forcément à un moment donné, tu gagnes de l'argent parce que tu fais les meilleurs choix possibles dans chaque situation. On est de plus en plus actifs sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Tu as tous les liens en description. On a maintenant, ça y est, un superbe site internet. Le lien est sous cette vidéo. On te le met aussi ici. Va voir, c'est en français, en anglais. Dans les commentaires de cette vidéo, de plus en plus, utilise le langage des oiseaux. Ça, c'est un excellent exercice et en même temps, ça nous permet de continuer à échanger. Donc, si tu me découvres récemment, j'ai mis en ligne un partage privé pour aider le plus grand nombre de mes contemporains dans ces eaux troubles, dans ces moments difficiles, à créer leur futur désirable le plus tôt possible en ayant mes meilleurs outils, mes meilleures astuces à mettre en place. C'est des vidéos très courtes, c'est simple. Premièrement, on booste tes énergies au quotidien. Deuxièmement, on nettoie rapidement par un exercice physique les traumas du passé, l'excès d'anxiété pour ne garder que le meilleur du passé. Et troisièmement, ma partie, mais tu vois, il faut préparer avant, on co-crée plus rapidement et mieux et de façon plus fluide ton futur désirable. Sans tarot, sans pendule, on transforme ta main en GPS, ça te guide au quotidien. On t'aide à faire des rencontres positives, professionnellement, personnellement, à augmenter tes résultats. Et j'ai préparé un super bonus, j'ai pas pu m'empêcher. En fait, je te prépare à ce bonus dans mon partage privé pour ouvrir une porte sur des mensonges qui nous sont faits depuis plus de 25 générations. Tu vois, quand tu penses qu'on te ment sur une picouse, imagine le reste. Et de savoir la vérité ou de construire ta propre vérité par rapport à ces révélations, ça te reconnecte complètement au divin et à ton plein potentiel. Et en ce sens, ça transforme ta vie. Parce qu'aujourd'hui, rester juste spectateur des événements, même s'ils sont historiques et bibliques, c'est passer à côté d'un formidable tremplin de transformation positive pour ta vie actuelle, tes vies futures, ta famille, ta descendance. Donc le lien vers mon partage privé est ici aussi en description. Va voir, parce que ton futur désirable démarre maintenant. Jingle. We grow now, we won't stop. We won't stop. Until we grow now, we won't stop.
d'être resté jusqu'ici. Donc évidemment, ça va entraîner des remous économiques. À mon sens, c'est plus une refonte par différentes étapes qu'un effondrement. Pour connaître le meilleur cheminement professionnel pour toi et ton futur, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Je mets un lien ci-dessous. Il y a peu de rendez-vous, mais ça me permet d'aider mes abonnés. On regarde où tu en es, quel est ton potentiel et quel est surtout le pronostic le plus fiable pour construire chaque jour ton abondance selon ton business, selon ton marché, selon ton entreprise. Je suis très branchée nouvelles technologies et autonomie financière. Je m'adapte complètement à ta situation, mais je peux te guider à ouvrir ton recevoir, à équilibrer ton donner avec ton recevoir. Parce que ce que j'observe tous les jours, c'est que trop d'êtres éveillés et spirituels ont vu leur recevoir bloqué ces dernières années. Et il est temps que ça change, il est temps d'ouvrir le recevoir. Parce que tu seras beaucoup plus efficace pour reconstruire tout ce qu'il y a à reconstruire ces prochaines semaines et ces prochaines années avec des ressources financières plus abondantes. Donc prends rendez-vous ici, le lien est en description. Et petite info bonus, tu sais, à la fin je me lâche un peu sur des choses que je suis en train de vérifier. Donc John est bien vivant hein, et devrait apparaître peut-être cet été, et puis prendre, ça j'en suis certaine, définitivement des vacances, redisparaître en 2024. Trumpet, pour moi, est vraiment le père spirituel de John, je le sens vraiment, et c'est pour cela qu'il a dit que c'est biblique, parce que tu vois, tu as le Père, le Fils qui ressuscite, et le Saint-Esprit qui libère l'humanité, c'est pas beau? Partage, like, abonne-toi, à la semaine prochaine. Tu vois, ça change de la télé, hein.